Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Je suis content de te retrouver, je t'avais promis une vidéo dans 15 jours, on y est. Aujourd'hui, on va parler du classement des trails mid-size. Et pour ça, je me suis déplacé, tu vois, je me suis dit il fait beau. Super temps dans le Gers, on est à Garac. Derrière moi, les Pyrénées enneigées, je ne sais pas si tu les vois bien, il y a un peu de brume. On est le matin, il fait 7 degrés. Et je me suis dit, tiens, c'est le moment idéal pour aller te proposer cette petite vidéo. Alors comme tu le vois, j'ai pas froid parce que j'ai un gilet chauffant, là je t'en parlerai sur la prochaine vidéo. On m'a prêté des gants chauffants et un gilet chauffant de chez G-Hit. C'est la concession Patrick Salle à Lectoure qui m'a prêté ça en test et je te donnerai mon avis dessus la semaine prochaine. Aujourd'hui donc on va parler du classement des trails mid-size. Alors j'ai classé ça en 3 parties. Première partie, on va parler des trails mid-size pas trop chers. Ensuite, je vais te faire un classement des trails mid-size plus chers. Et ensuite, je te parlerai de ton classement à toi parce que je me suis amusé à aller sur YouTube et puis à aller voir un peu ce que tu pensais, ce que tu regardais comme vidéo. Et j'étais assez surpris, je te l'avais dit la dernière fois. Et donc, on va voir ça dans la troisième partie. Une petite info que je vais glisser dans la vidéo, mais je ne te dis pas quand, ça t'obligera à regarder la vidéo en entier. J'ai une nouvelle à t'annoncer, une nouvelle assez importante, qui va un peu impacter la chaîne, mais bon, pas son contenu. Mais ça, tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça tu sauras ce que c'est. Allez, on commence tout de suite par le classement. Donc comment j'ai procédé? Tout d'abord, je n'ai pas classé tous les trails du marché, parce que je n'ai pas essayé tous les trails du marché, ce qui évidemment est un peu embêtant. Je n'ai pas essayé de Triumph, je n'ai pas essayé de Honda. Donc ça va être surtout les trails que j'ai essayé moi dans l'année, que tu as vu sur la chaîne. Mon ressenti, alors, ceux qui m'ont donné vraiment du plaisir à conduire ou ceux qui représentent un rapport qualité-prix super intéressant, tu verras, le classement, il n'est pas évident. Encore une fois, c'est que mon avis, d'accord? Je comprends que tu ne le partages pas. Ça reste très subjectif. Dernière précision, j'ai classé 9 motos. Ce n'est pas parce que la moto est 9e que c'est une mauvaise moto qu'il ne faut pas que tu achètes. Moi, je ne prétends pas tout savoir et chacun va trouver du plaisir dans une moto. Il y a certaines motos que je ne vais pas aimer et que toi tu vas aimer. C'est tout à fait normal. Non, ne te vexe pas si ta moto est classée 9e par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise moto pour ça. Et donc on va commencer justement par la 9e moto et moi j'ai classé la BMW F800 GS. Alors pourquoi je l'ai classée dernière dans mon classement? C'est une moto qui ne vaut pas trop cher. Actuellement, elle est à 11 000 € sur le catalogue BMW sans les options, d'accord? Elle comporte certaines options de base. Je t'invite à aller voir mon essai dessus pour tout le détail. Dans les points faibles de cette moto, ce que je n'ai pas tellement aimé, c'est ses suspensions. La fourche avant non inversée sans réglage, pour moi, c'est rédhibitoire. Ensuite, j'ai trouvé que le moteur faisait un bruit assez désagréable, même si ça disparaît en roulant. Ce bruit-là, un peu métallique, je ne l'ai pas tellement apprécié. Et le moteur manque un peu de coffre, si tu veux, sur la 800 GS. Je pense que la 900 GS, ça sera un peu différent, mais on n'est plus sur le même prix. Dans les avantages de cette moto, elle reste quand même assez confortable tant que tu n'accélères pas le rythme. C'est une BMW. Elle a tout un panel d'options, tu peux vraiment te faire une moto vraiment à ta main. Maintenant, tu vas faire exploser le prix. Et donc, dans son autre avantage, son prix d'appel, 11 000 €. Voilà pourquoi je l'ai mis 9e. 8e moto, Ténéré 700 Wallride. J'ai vraiment aimé cette moto en termes de comportement, ça c'est dans ses plus. En termes de comportement, le moteur, même s'il n'y a que 77 chevaux, si je ne dis pas de bêtises, je te mettrai la puissance au cas où, ça reste une moto qui est c'est suffisant pour rouler avec sur le réseau secondaire et même pour aller te balader. Et puis, c'est pas moi qui vais te le dire, mais en tout terrain, apparemment, ça marche très bien, que ce soit la Ténéré normale ou la Wallride. Pourquoi la Wallride? Ah, tu vois, on est à la campagne. Pourquoi la Wallride par rapport à la Ténéré normale? Pour moi qui suis grand, c'est une moto qui est un peu plus lourde, qui me va un peu mieux que la Ténéré normale, qui est un peu plus légère. Dans ses inconvénients, les Ténéré 700, Wallride et compagnie, c'est des motos qui sont volées. Donc le tarif d'assurance, tu risques de prendre une cartouche. Ça, c'est un petit peu gênant.
Après, bah, c'est son comportement mixte plutôt orienté TT qui va faire que sur la route, c'est une moto qui sera peut-être un peu moins évidente à prendre en compte à cause de sa route 21 par exemple. Le confort qui est quand même si sur la wall raid, la selle est un peu plus confortable sur le long terme, je pense que c'est un peu dur. Et sa protection, si tu veux une routière, bon, c'est pas une moto qui est tout à fait faite pour ça. Néanmoins, c'est quand même une moto que j'ai vraiment adoré en comportement. Donc, elle est 8e. Et la Ténéré, donc, actuellement, tu l'as, ça commence à partir de 12 990 € si tu prends la Ténéré World Raid. Et 11 399 € si tu prends la Ténéré normale, sachant que tu as plusieurs versions dedans. Numéro 7, on attaque vers le haut du classement, et là on va trouver la Vosges 900 DSX. Pourquoi je l'ai classée à ce niveau-là? Alors la Vosges, c'est une moto qui est très bien équipée. Je te rappelle son prix 10 990 €. Il y a tout le temps des promotions, tu peux avoir les valises à 1 €. Ça, c'est la politique des Chinois, donc ils font pas mal de promos sur leurs motos, ils cassent le marché avec ça. Ils font des motos qui sont bien équipées, ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, on a des équipements européens dessus. On peut avoir des suspensions, enfin, quand je dis européen, on peut avoir des suspensions Kayaba, on peut avoir, je crois que c'est des frères Rirouane de mémoire, ou des Brembo. Enfin, je veux dire, tu vois, tu peux avoir des bons équipements dessus. Ce que j'ai bien aimé sur la moto, c'est son rapport prix-équipement, il est imbattable. C'est difficile de trouver moins cher avec un tel équipement fourni dessus. Va voir mon essai, je te résume tout ça, on ne va pas le faire ici. Mais donc, c'est une moto qui a un super rapport qualité-prix. Sur la route, elle est confortable tant que tu n'augmentes pas le rythme. Après, je l'ai trouvé, là on sent vraiment la route 21, donc avec ses inconvénients, une certaine inertie du train avant. Et dans l'autre point négatif, le moteur est assez puissant, je trouve. Par contre, il y a toujours ce bruit de ferraille qu'on va retrouver sur la 800 GS, qui moi m'a pas tellement plu. Mais voilà quoi, c'est quand même une moto que je classe 7e sur mon classement. J'ai pas de feeling particulier. Si tu veux, tu n'as pas le truc de te dire waouh, c'est super et tout. Mais c'est une moto, si tu t'en sers pour tous les jours, c'est un super rapport qualité-prix. Et voilà, l'autre point faible, c'est sa faible diffusion, puisque tu ne vas pas trouver beaucoup de concessionnaires. Et après, bah, vous me le dites aussi dans les commentaires, la revente. Mais ça, la revente, actuellement, même sur d'autres marques, c'est assez difficile, on va en reparler. Et justement, 6e, j'ai classé les KTM 890 et les Husqvarna 901 Norden. Donc c'est des motos qui sont un peu plus chères, hein, puisque la Husqvarna, on va la trouver à 13 390 €. Et la KTM, on peut monter à plus de 16 000 €. Pourquoi elle se retrouve à ce niveau-là? Alors, question comportement sur la route, confort, protection, j'ai rien à dire. Sur la Norden, peut-être que je trouve que la fourche avant mérite quelques réglages ou quelques modifications, mais la 890, moi j'ai roulé avec assez souvent, et la 890 Adventure, franchement c'est une super moto, que tu sois sur la route, et apparemment même si tu fais un peu d'aventure de tout chemin, c'est une super moto. Qu'est-ce qui est en point faible sur ces machines? Le prix. Le prix et la politique des options de KTM que je trouve pas très adaptée au marché, quoi. On a des motos qui sont quand même assez chères, et pour ce prix-là, tu peux trouver autre chose de plus intéressant sur le marché. Je te parlerai aussi de la situation de KTM quand on abordera les trails plus chers. 5e position, la KTM 790 Adventure. Alors, comparé, donc les 890 sont 6e, celle-là est 7e. Pourquoi? Parce que celle-là, elle a un rapport qualité-prix qui est très bon, puisque une 790 c'était 12 399 €. Je te dis c'était parce que KTM est en train de revoir ses tarifs. On ne sait pas ce que ça va donner, mais suite aux problèmes qu'ils ont actuellement, il semblerait qu'ils revoient le prix de leur gamme. Et surtout, le principal point noir de la KTM 790 Adventure, c'était sa fourche avant qui n'était pas réglable, qui était moyenne. Et donc, c'était vraiment un point faible de cette moto. Et là, sur la 2025, ils vont monter la fourche de la 890 Adventure, qui est une excellente fourche. Et là, ça va être vraiment quelque chose de super intéressant. Alors, il faut savoir quand même que KTM, sur leur site, te disent que la 790 Adventure, elle est conçue à Matigo Fun, mais elle est assemblée en Chine.
Donc il te le précise maintenant clairement, c'est marqué, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc elle va directement, le problème il est là, elle va rentrer directement en concurrence avec la CF Moto 800 MT. Voilà, ça va être compliqué, mais pour celui qui veut acheter une moto avec un peu plus de notoriété et moins de problèmes derrière à la revente, bah, peut-être que ça peut être une bonne solution. On arrive à la quatrième position, et à la quatrième position, tu vas trouver pour moi l'Aprilia 660 Touareg. Alors pourquoi l'Aprilia? Donc l'Aprilia, c'est une moto qui démarre à 11 399 €, donc c'est un trail qui est pas trop onéreux, d'accord. Dans ses points positifs, moi j'ai adoré le moteur. Alors le moteur, c'est un petit moteur entre guillemets par rapport aux autres qui sont des plus de 700 cm3. Là on a un 660. Mais c'est un moteur qui fait... j'ai adoré le bruit de la boîte à air. C'est un moteur qui donne du plaisir. Là, tu vois, tu sens quelque chose. Là, c'est une moto qui m'a donné du plaisir de conduite. Ça, c'est super important. La route 21 n'a pas trop d'influence sur la tenue de route de la moto en général. Le confort, il est bon. L'équipement est satisfaisant. La protection de la bulle est correcte. Je trouve que la moto, alors ça se discute, hein, chacun ses goûts, mais moi, je trouve que la moto, elle est belle. Dans les points négatifs qu'on pourra avoir, j'ai vu, effectivement, si tu vas sur des forums, il y a eu des problèmes au début sur les moteurs des 660. J'ai l'impression que ça s'est calmé, qu'Aprilia a rectifié le tir. Donc ça reste à voir. Mais sur le principe, moi, c'est une moto que je conseille. Et c'est une moto qui m'a vraiment donné du plaisir au niveau de la conduite. On arrive maintenant dans le top 3. Et dans le top 3, bah, tu vas retrouver des motos que j'ai possédées, entre autres. Tu vas trouver la Moto Guzzi V85 TT, version 2021 ou version 2023. C'est pareil, des améliorations sur la 2023. Tu l'as vu, je te l'ai montré sur la Strada. Tableau de bord, bulle plus grande, déflecteur. Moto Guzzi a rectifié le tir sur les points faibles qu'il pouvait y avoir sur la précédente version. C'est une moto coup de cœur. C'est une moto là qui te donne vraiment du plaisir. Du gros couple à bas régime, un bruit, un look, quelque chose de différent par rapport au marché. Voilà, ça c'est des motos frissons, comme j'appelle. Alors tu vas me dire, ouais, mais pourquoi tu l'as vendu? Bon, parce que je voulais autre chose, je change assez régulièrement de moto. Et je voulais, dans les points négatifs de cette moto, elle manque un peu d'allonge. Si jamais tu aimes les motos qui accélèrent un peu, alors elle repart très fort à bas régime, ça c'est cool, mais elle a une plage d'utilisation assez réduite, c'est ce que je pouvais lui reprocher. Pour tout le reste, c'est sans défaut. Un petit bémol maintenant, ça peut être son prix qui commence à être un peu plus cher, puisque je te donne les tarifs ici. Une Strada, c'est 12 499 €. Si tu prends la TT, je te mets les photos à chaque fois, 13 439 €. Et si tu prends la Travel, 14 999 €. Là, je dirais qu'on est un peu cher par rapport au marché. Maintenant, c'est une moto avec un cardan. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Ça, pour certains, ça peut être vraiment important. Il y en a qui ne supportent pas de graisser une chaîne. Ben, va sur la V85 TT. Si tu aimes rouler cool, te balader, avoir quand même du couple en relance sortie virage, avoir un beau bruit, avoir une moto qui te différencie des autres, tu peux aller sur la V85 TT. Deuxième position, ça va créer la polémique. J'ai mis la CF Moto 800 MT et on va parler de CF Moto. Pourquoi j'ai mis la 800 MT? Parce que d'abord, la 800 MT, si je regarde au niveau du tarif, on est à 10 799 € si tu prends la S. Si tu prends la Touring, tu es à 9 999 € actuellement. Ils te font des promos avec 1 € pour les valises supplémentaires. Et tu as l'Explore qui est full équipement avec le grand tableau de bord digital à 12 490 €. Donc CF Moto, moi c'est la marque qui me fait le plus peur, si on veut parler un peu comme ça, parce qu'ils cassent le marché, ils vont peut-être tuer KTM. Je t'invite à aller voir la vidéo de Roadster TV qui parle de la situation de KTM qui est catastrophique actuellement. Ils sont mis en protection judiciaire vis-à-vis de leurs créanciers. CF Moto, le problème de KTM, c'est qu'ils ont laissé CF Moto faire les moteurs. CF Moto ne sont pas plus bêtes que les autres, ils ont fait les moteurs, ils font les motos, ils assemblent la 790 Adventure, ben, ils ont copié.
Et puis voilà, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Et si je compare CF Moto par rapport à Vosges, CF Moto, ils sont en plein développement. J'ai essayé la 450 MT, et là, c'est une moto, franchement, si tu veux débuter à 6000, dans la 450, j'ai noté 6490 euros. Tu as un bicylindre quand même, comparé à KTM qui fait un 390 en monocylindre, ou la Honda 500 NX. Voilà. Donc, ils sont en train de faire tout un tas de trucs. Ils vont sortir un V4. Ils sont en train de casser le marché. Alors, moi, je pense que c'est pas très bon pour l'Europe et pour les marques européennes parce que c'est elles qui vont payer. Est-ce que c'est bien pour le consommateur? Bah oui, parce que tu peux avoir une moto. Franchement, tu ne peux pas lui reprocher grand-chose. Je lui ai reproché des à-coups à la poignée des gaz. Peu de temps après, ils ont fait des mises à jour. Les Chinois, ils ne sont pas plus bêtes que les autres, sauf que eux, quand il y a des défauts, ils corrigent instantanément les défauts. Et ça, nous, on ne sait pas le faire. En Europe, on ne sait pas le faire. Il y a eu des défauts sur les KTM, des fuites au niveau des caches culbuteurs, les fuites d'huile, ça a duré 4 ans. C'est quand même pas difficile de concevoir un autre carter. Voilà, les Chinois, eux, ils savent faire ça. Donc, je l'ai classé là. Pas parce que la moto m'a donné vraiment, je ne peux pas dire que ça a été un coup de cœur, mais par rapport à tout ce qu'ils font et par rapport à tout ce qu'ils vont faire, par rapport au prix qu'ils pratiquent et par rapport à la qualité, parce que je me suis renseigné assez finement sur la 800 MT. J'ai discuté avec des gens qui en avaient. Il n'y a pas de défaut, quoi. Ils n'ont pas de panne et eux, ils n'ont pas de fuite. Alors ça, c'est un truc incroyable. C'est le moteur KTM 790 et eux, ils n'ont pas de fuite au cache culbuteur. Tu te dis, pourquoi? Mais bon, voilà. On en arrive à la numéro 1 et là, il n'y a pas de surprise. Tu l'as compris, la casquette est là. Pour moi, la moto qui m'a donné le plus de satisfaction, c'est la Suzuki V-Strom 800 SE ou DE. Alors je te dis SE ou DE. Au début, je t'aurais dit que SE. Maintenant, je te dis SE ou DE. Je m'explique. Donc la SE, moi ce que j'apprécie sur la SE, c'est sa jante de 19 pouces, la possibilité de monter des pneus qui sont plus routiers, une moto qui te bascule un peu plus à l'avant, une moto qui est un peu plus sportive en général, comparée à la DE. Mais la DE, elle a des meilleures suspensions et au final, tu peux avoir quelque chose d'assez semblable. Si tu es assez grand, tu peux aller sur la DE et faire de la route avec et tu auras une moto peut-être un tout petit peu plus polyvalente. Mais la SE sur la route, par contre, sur les petites routes, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. Il faut vraiment, maintenant je te parle un peu de ses avantages. Le premier point positif de cette moto, c'est son moteur. Si jamais tu ne le sais pas, tu n'arrives pas à croire qu'elle fait que 83 chevaux. Pour moi, le moteur, il est extraordinaire. Et plus tu avances, j'ai 7000 km avec ma 800 SE, plus tu avances, plus le moteur s'exprime. Et tu ne peux pas dire que tu manques de puissance. C'est pas vrai. À tel point que, c'est là où j'en viens à la différence SE-DE, c'est que quand tu vas très très fort, si tu arrives, parce que la moto te pousse, tu vas trouver une certaine limite à la fourche avant que tu vas trouver un peu souple. Il faut vraiment aller dans les derniers retranchements. Alors que sur la DE, tu vas pouvoir durcir un peu cette fourche. Maintenant, bon, tu auras une route 21. Alors, tu vois, c'est quand même un peu équilibré. Donc, premier avantage de cette moto, son moteur exceptionnel. Deuxième avantage, son tableau de bord. J'ai jamais vu un tableau de bord aussi clair, aussi facile à utiliser. Le traction control est efficace. Moi, je roule en 1. Si tu roules en 2 et que tu ouvres fort sur certaines sorties de virage, il va clignoter. Donc tu vois que le traction control, il est efficace. Tu as ensuite les modes moteur, 3 modes moteur. C'est simple, c'est facile à utiliser. Enfin, moi, ce que je trouve principalement, c'est les commodos et le tableau de bord qui sont vraiment hyper simples d'utilisation, facile, clair, net, précis. Suzuki a fait un super taf là-dessus. Franchement, ce tableau de bord est génial. Troisième point positif de cette moto, son confort. Je suis parti 6 jours, quand on a été au MotoGP de Barcelone, on est parti sur 6 jours, donc on a pas mal roulé avec. On a fait plus de 1400 km, je crois, un peu plus. Tu peux faire des étapes dans la journée, des étapes super longues. La selle, pour moi, elle est confort. Les suspensions sont confort. C'est un pur bonheur. Je roulais avec des gens qui avaient des motos beaucoup plus rapides, qui avaient un autre rythme que moi, c'est certain. Mais voilà, j'arrivais à prendre du plaisir sur la route avec. Et pour ça, cette moto, c'est là où on voit sa réelle polyvalence. Donc ça, c'est son troisième point positif. Son quatrième point positif, c'est son rapport qualité-prix. La SE, elle vaut 11 399 €. Pour ce prix-là, tu as un quick shifter d'origine.
c'est quand même pas mal. Et un quick shifter qui marche super bien, c'est un des meilleurs du marché avec ceux de Ducati. Donc 11 390 € pour la SE et 12 990 € pour la DE. Donc il te donne la possibilité de faire du TT avec. Alors c'est pas un secret, tu vas voir, c'est une super moto en tout terrain. Va voir ce que fait Tom Barrer avec ou Matt Adventure. Tu t'aperçois que voilà, si tu veux faire du TT, si tu maîtrises un peu, c'est une moto que tu peux amener en tout terrain sans aucun problème et même en tout terrain engagé. Donc voilà, c'est quand même actuellement, je pense que Suzuki a fait un super coup avec cette moto. Il ne faut pas qu'ils s'endorment sur leur laurier, c'est-à-dire que on va parler des points négatifs de la moto. Sur les points négatifs, l'éclairage. Catastrophique au niveau de l'éclairage. Donc je pense que là, il y a besoin de faire absolument une mise à jour au niveau de cet éclairage. Je t'ai parlé de ce que faisaient les Chinois au niveau des mises à jour. J'espère que les Japonais écoutent un peu le marché et écoutent tous ceux qui ont des Suzuki 800 DESE. Je pense que c'est pareil pour la S et la R. L'éclairage de base n'est pas satisfaisant, il est même dangereux puisque tu ne vois rien dans les virages. Deuxième point que certains reprochent, il n'y a pas de régulateur de vitesse. Pour moi, ce n'est pas important parce que je roule sur les petites routes, je ne prends jamais l'autoroute. Donc pour moi, le régulateur de vitesse n'a pas d'importance, mais je comprends que pour certains, ça soit le cas. À ce sujet, je vous ai promis une vidéo de test sur le Veridian, je crois que c'est, un régulateur de vitesse qu'on peut mettre sur nos Suzuki 800 DESE. C'est un abonné qui l'a fait et il a roulé avec plus de 3500 km. On verra le montage avec lui, comment il l'a monté et on verra son retour. J'espère vous faire la vidéo dans les 3-4 semaines qui arrivent. Donc vous aurez cette vidéo sur le régulateur de vitesse. Et enfin, un autre point que certains trouvent mauvais aussi, c'est la protection au vent. Moi j'ai enlevé la bulle d'origine, tu l'as vu, et j'ai mis une bulle Puig, plus petite, qui me met le casque dans le vent, mais au moins il n'y a pas de turbulence, et pour moi ça va très bien. Donc tu vois, il y a des défauts, il n'y a aucune moto sans défaut, mais pour moi c'est la meilleure moto du marché. Donc voilà pour mon classement des mid-size, entre guillemets, pas trop cher, puisqu'on a des motos quand même qui valent presque 16 000 € dedans. Et maintenant je vais te parler des motos mid-size. Il n'y en a pas beaucoup, j'en ai testé 3, des mid-size qui sont beaucoup plus chers. Et là, on va parler donc, ces 3 motos qui sont dans un mouchoir de poche. Pour moi, elles ont chacune un avantage par rapport à l'autre. Je les classerai quasiment les 3 ex aequo. C'est pour ça que le classement ici va dépendre surtout du prix qu'il va y avoir dedans et qui peut faire la différence. Donc dans les motos que j'ai essayées, donc si tu veux, dans les motos qui sont plus chères, en 4e position, j'en ai testé 4. En 4e position, j'ai mis la Ducati Multistrada V2S. C'est une super moto, je te l'ai dit, je ne lui trouve pas de défaut dans le pilotage, elle est facile, elle est agréable à piloter. Ce qui fait qu'elle est classée là, c'est son prix qui, pour moi, est un peu élevé, puisque c'est un prix qui atteint quasiment en équipement les 19 000, la V2S, on est à 19 120 € avec les suspensions électriques, et si tu lui mets des équipements, tu arrives vite à 20 000 € et là tu rentres en concurrence avec la Multistrada V4. Donc le positionnement tarifaire n'est pas super top. Maintenant, il faut savoir que Ducati a annoncé la sortie d'un nouveau V2 et apparemment les prix diminuent, donc il faudra voir ce que ça donne sur la Multistrada. En 3e, j'ai mis la DZRX. La DZRX, c'est une super moto pour moi en termes de pilotage, que ce soit sur la route. Je l'ai essayé en tout terrain celle-là, lors de mon passage à l'Aventure Alpes Moto Festival. J'ai adoré. C'est une moto qui est facile, qui est stable sur la route, route 21, pas de route 21, tu t'en fous le moteur. Je trouve que le V2, c'est là où il est le mieux, c'est sur la DZRX. J'ai pu essayer le Roadster et puis la Multistrada et la DZRX. À chaque fois, tu as un comportement différent, tu as des courbes différentes, tu as une démultiplication différente. Et c'est sur la DZRX qu'il est le mieux placé. Je l'ai mis là à cause de son prix et je la mets ex aequo avec la Norden Expedition, donc la DZRX, celui-là à 17 430 €, mais pour ce prix-là, tu n'as pas grand-chose en équipement, tu n'as pas de porte-paquet déjà, ça pour moi c'est no go. Il faut un porte-paquet minimum, pour ce prix-là, tu as en droit de le demander, voilà. Donc elle pêche un peu au niveau de ses équipements. Si je la compare par rapport à la Norden Expedition, qui elle vaut 1000 € moins cher, qui est à 16 449 €, mais qui offre un équipement complet, avec quick shifter, mode moteur, bagagerie,
protection, super protection, suspension White Power Explore. Pour moi, c'était une des meilleures actuellement du marché. Donc la Norden fait partie, je pense, si tu veux un trail mid-size mais premium, voilà, la Norden fait partie des motos qui sont à considérer. La dernière, enfin la première du moins, ça sera la première pour moi, c'est la Moto Guzzi Stelvio. Pourquoi? Parce que j'ai adoré le moteur. C'est une moto qui a un cardan. Quand tu prends une moto premium, tu peux te poser la question, tu te dis un cardan c'est quand même pas mal si tu veux voyager loin sans faire d'entretien. Dans la Stelvio, j'ai particulièrement aimé sa protection sur autoroute. C'est une moto qui protège vachement bien. Dans ce que j'ai pas aimé sur la Stelvio, c'est peut-être la boîte de vitesse qui en première va te donner un petit à-coup. Alors si vous possédez une Stelvio, mettez-moi dans les commentaires si avec le rodage, avec les kilométrages, ça s'adoucit un peu. Je trouve la boîte un peu rêche. C'est le seul problème. Question suspension, je vous ai montré un petit tuto pour les adoucir. Pour moi, c'est correct. Certains les trouveront un peu durs. Moi, je suis un peu lourd, donc peut-être que ça y fait aussi. Et c'est une moto qu'on va trouver en prix de base à 16 499 €. Il faut lui rajouter une bagagerie pour avoir quelque chose de correct ou un top case. Et là, tu as une super moto. Celle que j'ai pas classée, c'est la MV Agusta 900 Veloce Enduro. Parce que là, c'est une usine à frissons, cette moto. Franchement, c'est une usine à frissons, mais son prix est exorbitant. C'est 22 000 €. Honnêtement, son prix fait que la moto ce sera une vente confidentielle et ça va être difficile. Et c'est une MV Agusta, pas super simple. Mais sinon, en termes de pilotage et de conduite, c'est un réel plaisir. C'est vraiment un gros coup de cœur du point de vue du pilotage, mais je ne peux pas la classer là-dedans parce qu'en fait, elle devrait être quasiment dans les gros trails au niveau du tarif. Voilà pour les motos que je vous ai citées. Après, on passe à votre classement à vous que j'ai vu sur YouTube. Donc, les vidéos que vous regardez le plus, donc j'en déduis que c'est les motos que vous cherchez le plus aussi, ou vous cherchez le plus de renseignements. Mais avant ça, voilà, je vous fais une petite annonce. Enfin, une petite annonce, non, c'est une grande annonce. Je vous ai dit que la 800 SE c'était la meilleure moto du marché. Eh bien, je me suis séparé de la meilleure moto du marché et je change de moto. Vous allez me dire encore une fois, il va encore changer de moto. Oui, c'est vrai. Voilà, je vais changer de moto. Elle est juste devant moi. Je ne te dis pas ce que c'est. Je te dis deux indices quand même. C'est un trail parce que moi, il n'y a que les trails qui me vont. Avec une route 19 pouces. Mais c'est pas un trail que je vous ai cité ici. Voilà, donc je te laisse chercher et je te présente ça de toute façon d'ici une semaine. Maintenant, on va parler des trails que vous semblez aimer sur la chaîne. Alors, je vous fais ça en direct. Quand je regarde sur les contenus populaires dans les 28 derniers jours, bon, vous avez bien aimé la vidéo sur les valises Shad, mais si je regarde au niveau des motos, en premier, on a la Vosges 900 DSX. En deuxième, on a la CF Moto 450 MT. En troisième, on a la BMW F800 GS. Et en quatrième, on a la CF Moto 800 MT. Donc en fait, vous faites que confirmer ce que moi je ressens, c'est-à-dire que ce qui compte en premier, c'est le rapport qualité-prix pour vous, manifestement. Je peux le comprendre. C'est les motos que vous citez. Bon, à part la BMW que moi j'ai moyennement aimé, mais par contre la 450 MT j'ai adoré, la CF Moto j'ai adoré, et la 900 DSX malgré tout ça reste une bonne moto même si elle a des points faibles et que moi personnellement elle ne me conviendrait pas. Vous faites que confirmer un peu ce que je ressens, c'est-à-dire que maintenant on regarde surtout un rapport qualité-prix. Vous ne faites que confirmer ce que je ressentais aussi au niveau de vos commentaires. C'est surtout le rapport qualité-prix. Vous êtes plus prêt à mettre de l'argent pour une marque en particulier si jamais derrière vous n'avez pas quelque chose d'exceptionnel en rapport qualité-prix. Voilà, c'est dans l'air du temps. Donc voilà votre classement. Principalement des motos chinoises. Je ne sais pas si vous entendez, mais on entend des chiens hurler derrière moi. Dès que j'ai annoncé le classement, est-ce que c'est lié? Je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous entendez. Attendez. Ah, ils viennent de s'arrêter, ça devait être la gamelle. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur tous les trails. Mettez-moi dans les commentaires, vous, quel est votre classement. Dites-moi quel est votre feeling au sujet de toutes ces motos chinoises. Il faut savoir que là, j'ai cité que CF Moto et Vosges, mais il y en a plein. On a Benelli qui a été racheté par les Chinois. On a plein d'autres motos qui sont sorties.
plein de constructeurs chinois qui émergent, je ne le sais même pas, je me souviens pas de tous les noms, mais voilà, ça va arriver sur le marché. Est-ce que vous êtes prêt à passer sur une moto chinoise? Qu'est-ce que vous pensez de la revente? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous bloquer lors de l'achat de ces motos-là? Et puis voilà, et puis n'hésitez pas dans vos commentaires à me mettre tout ce que vous pensez un peu de tout ça. Sur ce, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous présenterai ma nouvelle moto. Alors, je vais essayer de faire ça. Je repars sur un rythme d'une vidéo toutes les semaines là, pendant quelques temps. Parce que je vais vous présenter en premier les gants chauffants. Si vous êtes intéressé, gants chauffants, gilets chauffants, G-Hit. Vous aurez ensuite la présentation de ma nouvelle moto. Je suis en train de la prendre en main. Et puis derrière, on reprendra tous les essais. Il y a pas mal de motos qui sont sorties à l'ECMA. Donc on verra un peu toutes ces nouvelles générations. Il y en a pas mal chez Ducati. Il y a des Honda qui vont sortir. Je vais essayer encore une fois. J'arrête pas de vous le dire que je vais essayer d'aller chez Honda, mais c'est compliqué. À chaque fois que j'y vais, j'ai pas senti un gros engouement pour que je fasse des vidéos. Donc là, je vais essayer de trouver un concessionnaire qui veuille bien le faire. Et c'est pareil pour Triumph. J'aimerais bien quand même vous proposer plein de contenu. Il va y avoir une vidéo aussi sur la Moto Guzzi, la V85 TT. Je vais l'essayer sur autoroute parce que je n'avais pas eu l'occasion de le faire pour vous parler de la différence de protection entre le modèle 2023, 24 pardon, et le modèle 2021, voir si on a une grosse différence sur autoroute et en termes de comportement moteur aussi. Sur ce, c'est terminé pour moi. J'espère que j'aurais pas été trop bavard, mais là c'est compliqué de faire autrement. Et puis n'hésitez pas à commenter la vidéo et à vous abonner. A bientôt sur la chaîne. Tchuss.